Salut à tous, je suis Rivaros Fouadjenokam, juriste en droit du travail. Aujourd'hui, nous allons aborder une problématique importantissime en droit du travail. D'ailleurs, c'est une problématique qui est toujours intéressante comme les précédentes. Il s'agit en fait des absences injustifiées du salarié. Alors, il m'a été posé la question de savoir est-ce qu'un salarié qui est en absence injustifiée peut être considéré comme démissionnaire? Alors, il faut dire que cette question a été réglée par le Code du travail. Il y a eu des évolutions législatives sur la question parce qu'on s'était rendu compte justement qu'il y avait beaucoup de salariés qui s'absentaient et qui voilà, ne justifiaient pas de leurs absences auprès de l'employeur et qui pouvaient rester éternellement au sein de l'entreprise sans être sortis des effectifs. Alors, le Code du travail a réglé définitivement la question par la mise en place d'une procédure spéciale qu'on appelle la procédure de présomption de démission. Donc, c'est une simple présomption. Donc, c'est une procédure par laquelle voilà, l'employeur, constatant en fait l'absence de son salarié sans justificatif, l'employeur il doit envoyer un courrier voilà, de mise en demeure au salarié pour lui demander de reprendre son travail dans un délai de 15 jours calendaires. Voilà, c'est un délai qui a été imposé dans le Code du travail et qui, voilà, au terme duquel, si le salarié ne reprend pas son poste, voilà, il sera considéré comme démissionnaire. Voilà, et la Cour de cassation récemment justement a rendu un arrêt sur la question qui dit que dans ce courrier-là, l'employeur doit indiquer, il doit indiquer les conséquences, voilà, les conséquences qu'encourt le salarié s'il ne reprend pas le travail à l'issue des 15 jours calendaires. Là. Mais naturellement, dans la loi, cela est prévu. Si le salarié ne revient pas après le délai de 15 jours calendaires qui lui est laissé par l'employeur, normalement, il est considéré comme démissionnaire. Et la conséquence, c'est quoi? C'est que derrière, il ne perçoit ni indemnité de chômage, ni indemnité de licenciement, voilà, indemnité de fin de contrat. Donc, les amis, si vous avez l'habitude justement d'être absent sans justificatif, il faudrait dorénavant prendre des précautions quoi, auprès de votre employeur pour ne pas être victime de cette procédure-là. Dans tous les cas, comme je l'ai indiqué, il s'agit d'une présomption. C'est une présomption. Donc, en tant que présomption, elle peut être renversée. Elle peut être renversée à tout moment. Donc, le salarié, il peut, par exemple, voilà, après avoir reçu le courrier, voilà, envoyer un courrier de réponse à l'employeur pour lui dire, voilà, je ne reprends pas parce que, voilà, j'étais, par exemple, en arrêt maladie. Dans ce cas, la procédure de présomption de démission, elle va tomber et l'employeur ne pourra plus se prévaloir de cette procédure-là. Par contre, cela ne signifie pas qu'il ne peut pas vous sanctionner parce que derrière, il peut déclencher une procédure disciplinaire, voilà, par exemple pour absence injustifiée, qui pourra conduire à éventuellement un licenciement pour faute grave, parce que si les absences injustifiées ont des conséquences négatives sur le fonctionnement de l'entreprise, par exemple, voilà, l'employeur peut mobiliser la procédure disciplinaire pour vous sortir des effectifs. Donc, faites attention dorénavant. Prenez la peine d'informer vos employeurs des raisons de vos absences pour ne pas pour ne pas vous mettre à mal face à la loi et vis-à-vis de votre employeur. Donc, comme d'habitude, les amis, n'hésitez pas à laisser vos commentaires dans les rubriques dédiées et de nous faire part des thèmes sur lesquels vous souhaiteriez qu'on fasse plus de vidéos. Allez, bonne soirée à tous.